Ok, merci. On repart. Oui, hein, oui, il a des termes difficiles. Donc, si vous trouvez aussi quelque chose, on peut les réparer aussi, repérer et dire ce que ça veut dire. Mais voilà, Ben, de toute façon, il parle beaucoup de la pensée créatrice. Tu vois, on en parle aujourd'hui, mais on le retrouve quand même dans le texte, puisque les actions produisent des effets. Les sentiments génèrent des créations. Les pensées donnent naissance à des formes et des conséquences de toutes sortes. Donc, attention à nos pensées, puisque en fonction de comment on pense, on va créer le bon ou le mauvais. tout à fait. Attention à nos pensées, à nos sentiments C'est ça. et à nos actions. Et oui. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, il dit d'être vigilant Mm. et à tout Ouais. ça. C'est intéressant aussi parce qu'il dit que ben, les infirmités, avant l'infirmité, il y a une infection, hein. Donc, avant cette infection, hein, parce que l'infection est la conséquence d'un processus, hein. Donc, et donc là, il explique, hein, donc ces actions-là, elles ont été mises en place pour que après l'infection arrive, hein. Donc, il y a quelque chose qui était favorable. Déjà, le terrain était favorable et on a laissé aussi cultiver Tout à fait. ces éléments un peu nocifs également, quoi. Tout à fait. Ce sont des sentiments, des pensées qu'on a pendant notre incarnation, pendant des incarnations passées, qu'on a l'habitude de Mm. les avoir. Donc, c'est pour ça que, ouais, tout ça, c'est créé par nous-mêmes à la fin. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'on mette une fin, que nous essayons de changer un peu, hein, Ben, nos vibrations. il nous donne les moyens de voir ce qu'il faut changer, hein. La colère, le désespoir, la haine et le vice offrent un terrain favorable. Donc, si on change ça, du coup, on va proposer un terrain qui sera défavorable à tous ces esprits qui voudront venir sympathiser avec nous, on va dire. Oui, et là, ils ne sont même pas en train encore de montrer les esprits qui sont là en train de s'alimenter de cette énergie et de ces larves fluidiques. Hein, il est en train que de parler de larves que nous créons nous-mêmes, Eh larves oui, fluidiques dans notre corps. Hein, eh on oui, par toutes on ces... vit en colère, si on vit, voilà, et on va créer tout ça, et ça peut devenir après une maladie. euh, physique, hein, ça peut Mm, être en interaction, mais ça. Et donc là, cette contagion, d'abord chez nous-mêmes, dans un même corps, et après, contagion par la colère, désespoir, haine et vice, qu'on peut mm. contagier d'autres qui sont dans les mêmes niveaux, hein, entre compagnons de même niveau. C'est ça qu'il faut faire attention, mais c'est pas facile non plus, hein, c'est pas Non, facile de eh non. résister à tout ça parce qu'on est encore là en train d'apprendre, imparfait, tout ça. Donc, c'est vrai. Mm, Et, donc, il dit que pour les incarnés, la loi fonctionne avec violence, hein, matière mm, plus grossière. Donc, cette loi, quand on voit la contagion physique, et là, on voit clairement, mais comme Eduardo a bien dit, même pour une infection, c'est un processus. Hein. Les causes étaient là, c'est pas d'un jour à l'autre. Hein, mm. voilà. Et tandis dans le monde spirituel, il a des modifications plus imperceptibles, plus naturelles, on va dire, moins violentes, on va dire. Voilà. Et c'est comme ça parce que, bon, parce qu'il y a ceux qui cultivent la vocation pour l'abîme. Donc, Mm. il faut qu'on change cette vocation. Il faut qu'on se rende compte qu'on est en train de faire ça avec nous-mêmes, avec d'autres. Hein. Et faire attention à chaque viciation particulière de la personnalité. Hein, parce que là, chaque va créer ses propres sombres, formes Mm. sombres, à manière des les plantes inférieures que tu as, les plantes nuisibles là, qui se répandent à cause du relâchement du responsable. Eh oui. Hein.
Parce qu'ils disent, ah, c'est mieux de enlever les plantes nuisibles au début, hein, les mauvaises herbes au début, que quand elles sont trop grandes. Voilà, c'est vrai. Ah oui, parce qu'après, en poussant, elles étouffent. Elles étouffent l'arbre, elles étouffent la végétation, etc., etc. Pardon. Oui. C'est ma fille qui m'appelle. Et elle va devoir attendre. Attends. Héloïse, tu attends un peu, je ne peux pas maintenant. Dé- Désolé. Désolé, non, tu attends, j'ai oublié. Dans 15 minutes. Est-ce que tu peux attendre? Oui. Pardon, les amis, je suis désolée. J'ai oublié. C'est Voilà. pas grave, Anna. Voilà. Donc, on est où? Mm. Donc, Ben, chaque viciation particulière, voilà, est oui, très répandue. Il faut avoir l'esprit de vigilance et de défense. Hein? On va avoir après d'autres exemples. Bon, on a vu déjà dans les chapitres précédents, et on peut avoir une idée. Et là, il dit quelques sentiments là. Et, et on va, avant de commencer à lire, euh, on peut lire cette phrase-là seulement, faisant preuve, Mm. s'il vous plaît. Tu- Tu veux que je Oui, lise ou... oui. Faisant preuve d'une extrême prudence dans l'examen des faits et m'avertissant contre une quelconque conception moins digne dans le cercle des appréciations de l'œuvre divine, Alexandre ajouta: Je sais que votre perplexité est grande. Pourtant, vous ne pouvez pas oublier notre condition de vieux récidivistes dans l'abus de la loi. Depuis le premier jour où la raison est apparue dans l'esprit humain, l'idée de Dieu créa des principes religieux nous suggérant les règnes du bien vivre. Néanmoins, à mesure que s'affinent les connaissances intellectuelles, il semble que l'homme a de moins en moins de respect envers les dons sacrés. On, 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 on peut commenter ça. Mm, Donc, oui, la perplexité est grande, comme c'est mm. bien possible pour beaucoup d'entre nous et d'autres qui vont regarder et lire ces livres, mais on est des vieux récidivistes dans l'abus de la loi. Donc, ça veut dire que dans plusieurs incarnations, on récidive, on répète l'abus de la loi divine, de la loi naturelle, de l'abus, de manque de respect, etc. Et il va dire que l'idée de Dieu créa des principes religieux, nous suggérant des règles de bien vivre, mais on ne respecte pas ça. Hein. Non, Et là, voilà, et même quand on a plus de connaissances intellectuelles, il semble que l'homme a de moins en moins de respect envers les dons sacrés. Donc, eh oui, c'est qu'on puisse réfléchir à ça. Hein. Et respecter toutes les formes de vie et cette moralité, cette éthique hein, de respect entre nous pour vivre mieux et ne pas abuser des autres, hein, et ne pas être égoïste et penser qu'à nous-mêmes. Tu veux continuer? Les parents oui. terrestres? Les parents terrestres, à de rares exceptions, sont les premières sentinelles viciées, agissant pour le préjudice de leurs enfants. Et là, moi, parents terrestres, agissant pour les préjudices de leurs enfants. Voilà, on peut réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on a Ouais, fait avec l'éducation de nos enfants? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos enfants? Et que nous puissions être des sentinelles viciées et pas vraiment en train d'éduquer nos enfants comme il faudrait. Hein? ouais, ouais. Hmm. Pardon. Communément, vers l'âge de 20 ans, en vertu de l'inertie des vigilances, dans les foyers, la femme est une poupée et l'homme un mannequin de futilité maladive, bien plus intéressé par les services du tailleur que par l'éclaircissement des professeurs. Atteignant le moment du mariage, ce sont bien souvent des personnes trop ignorantes ou excessivement déviées. Il faut encore reconnaître que nous-mêmes, au cours des expériences terrestres, dans la plupart des occasions, nous avons été des champions de l'endurcissement et de la perversité contre nos propres forces vitales. Entre les abus du sexe et de l'alimentation, dès le plus jeune âge, nous ne faisons rien d'autre que de développer les tendances inférieures,
cristallisant les habitudes malignes. Faut-il donc s'étonner des maladies du corps et les dégénérescences psychiques? Le plan supérieur ne refuse jamais l'aide aux nécessiteux de tout ordre, et profitant de la plus petite occasion, il vient en aide aux frères de l'humanité dans la restauration de leur patrimoine, que ce soit en coopérant avec la nature ou en inspirant la découverte de nouvelles sources médicamenteuses et réparatrices. En ce qui nous concerne, lorsque nous nous dépouillons des fluides plus grossiers, à travers la mort physique, proportionnellement à ceux que nous nous élevons en compréhension et compétence, nous nous transformons en auxiliaires directs des êtres. Pourtant, malgré cela, les lianes de l'ignorance sont encore bien épaisses, et le vampirisme maintient une place considérable. Si le Père est souverainement miséricordieux, il est également infiniment juste. Personne ne peut interférer dans ses desseins, et la mort du corps surprend toujours l'âme en de terribles conditions parasitaires. De cette Presque toujours. Pardon. presque toujours, l'âme en de terribles conditions parasitaires. De cette manière, la promiscuité entre les incarnés, indifférents à la loi divine, et les désincarnés qui lui ont été également indifférents, est très grande à la surface de la Terre. Sans préparation aucune et ayant vécu bien plus de sensations animalisées que de sentiments et de pensées pures, les créatures humaines dans l'au-delà, en d'innombrables cas, se retrouvent comme aimantées aux ambiances domestiques dans lesquelles elles nourrissaient leur champ émotionnel. Une douloureuse ignorance entrave les cœurs pleins de particularisme, incarcérés dans le magnétisme terrestre, se trompant elles-mêmes et fortifiant leur antique illusion. Aux malheureux qui tombèrent en de pareilles conditions de parasitisme, les larves que vous avez observées leur servent d'aliment habituel. Mon Dieu, m'exclamai-je sous l'effet d'un fort étonnement. Et Alexandre ajouta, pareilles larves sont porteuses d'un vigoureux magnétisme animal. Oh, Voilà. ah, ça, c'est fort, ça, hein? Il y a beaucoup d'enseignements ici, Eh oui, beaucoup de choses qu'on va même répéter la prochaine rencontre oui, parce qu'il a hein, de belles explications, même si c'est dur d'entendre. oui, Mais c'est un peu naturel aussi, c'est un peu comme ça. Et donc, on puisse prendre conscience, apprendre de savoir comment ça se passe et petit à petit, de changer les choses, hein, au fur et à mesure. Mais là, il va expliquer donc qu'est-ce qui se passe. Et on ne va pas donc discuter tout ça maintenant. non, C'est la première lecture et on va en revenir. D'accord? C'est bon? oui. Est-ce que on peut, avant de demander la prière, je voudrais que retenir, si je Moi, trouve. je peux juste dire qu'on voit Oui, qu'on est encore loin de la perfection. oui, tout à fait. Tout à fait. On est loin encore, mais c'est ça. Si le Père est souverainement miséricordieux, il est également infiniment juste. C'est ça. Et on ne peut pas d'abord interférer dans les desseins et fuir la loi naturelle. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre mieux, hein, Mhm. voilà. Mais ce qui est Voilà. intéressant aussi, c'est cette notion que ces questions ou ces problématiques-là, elles sont aussi dans des vies antérieures, hein, donc qu'on réincarne pour essayer d'avoir des opportunités de les dépasser. Donc Mm. ces questionnements et ces problématiques-là qu'on peut traîner dans plusieurs incarnations, sont présentes et ce qui va faire, c'est dans cette incarnation, on arrive à peut-être, trouver une autre attitude, un autre type de Mhm. comportement qui permettra peut-être d'atténuer
et créer des forces de résistance, hein, parce que l'immunité, hein, si on pense aussi à tous la question physique, c'est de créer des anticorps qui vont lutter contre les, les, euh, les corps qui envahissent. Donc, voilà, et je pense que l'incarnation reste cette opportunité de construire des anticorps, de se préparer pour éviter hein, que ces larves qu'on a Mhm. cultivées aussi dans Mm. d'autres incarnations ne Tout à se fait, répandent pas dans celle-ci, quoi. tout à fait. Bon, on va pouvoir encore On réfléchir a- un peu oui. plus sur tout Il a ça. dit, il a dit Oui. aussi une autre chose intéressante, je ne sais pas où, mais il a dit en termes de prends l'habitude de comportement, Mm. Oui, cristallisation du comportement, c'est ça tout à Oui, fait. qu'il a oui, dit. Donc, ce n'est pas un comportement parce que on est là en train d'une amélioration. Ça veut dire qu'il y a des jeux qu'on fait comme ci, Mhm. comme ça. On change tout le temps. On Ouais. change tout le temps. On a des pansements qui ne sont pas bons et on Des a des autres pensées. Oui. qui sont. Donc, mais le problème maintenant, c'est quand on fait quelque chose Mhm. encore et encore et encore. Donc, Oui. le comportement, il cristallise. eh Euh, oui, et Oui. ça, c'est, Merci et beaucoup, ça, Renata. c'est un Oui. terrain, Ouais. c'est le terrain qui ce n'est pas bon eh oui, pour Ouais. cultiver Ouais. le problème. Et qui probablement vient de vie passée on a cristallisé déjà. eh oui. On Et, fait que donc, rajouter et du là, on a l'opportunité de prendre conscience de ça et faire différemment, ouais, avec patience, persévérance, travail, et voilà. Mm. Chers amis, c'est l'heure de finir notre réunion. Qui est-ce que, je suis désolée, qui est-ce que pourrait faire la prière et on reviendra sur ces euh, longs paragraphes la prochaine fois. Quelqu'un veut faire la prière? Je vais faire, Myriam. Oui, la Plaît? dernière fois, c'était Eduardo. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Père Céleste, de nous avoir proposé ce texte qui nous permet de grandir, de comprendre tout ce que l'on peut accumuler dans notre vie terrestre, qui nous alourdit, qui nous affaiblit. Nous avons à cœur de grandir et de progresser, mais sans connaître le bon médicament, il est difficile d'y arriver. Ces textes sont pour nous une ouverture, un réconfort, une sécurité. À nous aujourd'hui de mettre en avant ce que nous apprenons. Chaque semaine, nous sommes tous réunis. Nous prenons qui nous nourrit, ce qui nous est utile, et à notre tour, nous allons le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, car ce sont des textes qui permettent d'évoluer, et c'est avec beaucoup de sagesse que nous allons nous regarder dans le miroir et travailler avec ce que nous avons mis en pratique. C'est ainsi que nous arriverons tout doucement à nous rapprocher de cette belle lumière divine, à nous rapprocher de notre frère Jésus et de ses enseignements, pour que tous ensemble, nous puissions grandir et amener aussi nos frères et sœurs de la terre à grandir aussi avec nous. C'est dans le partage et l'humilité que nous irons loin. Merci à nos guides respectifs d'être là bienveillants parmi nous, de nous amener ces beaux textes aussi. Et profitons de cet instant pour envoyer nos bonnes vibrations à notre planète Terre, à cette belle planète qui nous permet de venir dans cette école, d'apprendre, de grandir, d'évoluer, que tous ensemble nous puissions envoyer sur notre belle planète de la paix, de l'amour, de la joie, de l'harmonie,
de la bienveillance. Que cette lumière qu'on envoie puisse éclairer notre belle planète pour que elle aussi puisse profiter de ces bonnes vibrations, de ces belles paroles et de cet amour qu'on a souvent tendance à oublier de lui donner, car elle en retour nous en donne beaucoup. Que chacun de nous, à chaque jour, puisse envoyer de belles pensées sur notre belle planète pour que nous puissions créer cet égrégore qui tout doucement va fructifier et embellir et devenir lumineux pour que la paix puisse enfin régner sur ce beau monde. Merci à tous. À la semaine prochaine. Amen. Merci beaucoup. Merci, les amis. Merci Merci à vous. Myriam. Amen. Vous vous souvenez là, Merci, Myriam. la phrase du début qu'il avait dit, attention aux aspirations, tentations, que nous puissions avoir donc des plus belles aspirations. Et merci avec cette belle prière. Et envoyer nos cœurs. C'est pour ça que Renata est venue avec nous. Elle a vu, elle a dit, non, je veux le cœur aussi. C'était ça. On envoie de beaux cœurs à toute la planète. C'est beau, regarde. C'est Plein de joli. beaux cœurs à tout le monde. Merci beaucoup. Et, voilà, merci. Merci à vous tous. À la À semaine tous. prochaine. À la semaine prochaine. On va faire une petite Au revoir. À la semaine photo. prochaine. Allez, cheese. Tschüss. Sourire. Au revoir, les amis. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Ciao.